Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo spéciale confinement, une vidéo consacrée aujourd'hui au dos. Donc le dos qui est souvent mis en difficulté dans notre quotidien, mais encore plus actuellement à cause du confinement où on fait pas mal de télétravail, tout du moins pour les gens que j'encadre, et aussi beaucoup de stress occasionné par le contexte actuel qui fait qu'on crée des tensions dans cet endroit sensible. Comme vous pouvez le constater, je suis assis donc sur une chaise et on va donc faire 6 exercices pour le mal de dos sur simplement une chaise classique, hein, c'est pas une chaise de bureau à roulettes que je pourrais faire également, donc une chaise qu'on pourrait avoir chez soi en télétravail devant son ordinateur. Donc il n'y a pas d'accoudière sur cette chaise, c'est fait exprès par rapport au mouvement que je vais vous proposer. Si ça vous intéresse et que vous en voulez d'autres, je pourrais vous proposer également d'autres exercices avec chaise à roulettes avec accoudière pour vous montrer la différence et ce qu'on peut faire également. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, hein, ça c'est comme d'habitude. Donc on va regarder aujourd'hui les 6 exercices que je vais vous proposer. Je vais également vous mettre des petits éducatifs sur certains mouvements pour pouvoir interpréter l'exercice comme il faut, que vous fassiez correctement, que vous fassiez pas mal surtout, hein, bien sûr, et que vous puissiez évoluer sur ces exercices. Donc on va regarder ça tout de suite. Et si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils supplémentaires pendant le confinement. Premier exercice, donc un travail d'extension au départ, donc sortir la poitrine, plier les genoux, tendre les jambes, stretcher les arrière-cuisses, les épaules. Ça on peut le faire plusieurs fois. Ça fait du bien, surtout quand vous avez fait pas mal de positions assises. Ça remet tout en place. J'enchaîne avec flexion d'une jambe, je tends l'autre et je viens tirer dessus avec le bras opposé. Je vais faire la même chose de chaque côté. Donc à chaque fois, je vais venir tirer, donc ici le bras gauche vers la jambe droite tendue. Là, ça va pour intérêt d'étirer les ischios, la taille, le grand dorsal, les épaules. Donc c'est vraiment très très complet comme type d'exercice. On enchaîne derrière avec l'étirement des psoas que j'aime beaucoup. Donc là, je propose une version en appui sur chaise. On peut amplifier le travail en rajoutant un twist du tronc qui aura pour intérêt d'étirer encore plus les psoas, mais également de travailler votre ouverture thoracique et d'assouplir vos épaules également. Attention de ne pas tirer sur les cervicales, chacun va ouvrir comme il peut. Si c'est trop dur, vous pourrez faire cet exercice en 2 parties, c'est-à-dire poser les genoux, poser le genou gauche là par exemple et faire que des twists, ou tendre votre jambe gauche et ne pas faire les twists. Évidemment, si vous faites les deux, ce sera beaucoup plus intéressant, beaucoup plus efficace, mais chacun doit respecter ses capacités. Pensez à inspirer en ouvrant les coudes pour aller dans le même sens que les fibres, et appuyez-vous bien sur la chaise pour éviter de trop contracter vos cuisses, et que vous puissiez bien vous détendre dans vos hanches. Donc vous avez vu, j'ai mis un tapis sous la chaise pour éviter qu'elle glisse. Si c'est de la moquette chez vous, ça ne glissera pas. Hein. Exercice 3, donc là je vais mettre 2 vidéos. En haut à gauche c'est l'éducatif, au milieu donc l'exercice principal. Donc l'exercice principal c'est une vague. Donc dos rond quand je monte, je reviens dos creux. Dos rond quand je monte, je reviens dos creux. Alors que sur l'éducatif c'est simplement dos creux, dos rond, de haut en bas. En mobilisant le bassin, dorsal et cervical. Et après sur l'exercice principal je repars dans l'autre sens. Je fais la vague dans l'autre sens. Donc ça nécessite un peu de pratique parce que ça se fait pas comme ça, même si ça a l'air facile. Surtout si vous avez des zones de raideur, il se peut que ça bloque à certains moments, donc prenez le temps de progresser à ce niveau. Étape suivante, gainage, gainage taille, donc là je lève bien le genou d'appui, observez. Et en option, donc le même principe en appui sur le genou pour que ce soit un peu moins difficile. Niveau 3, je rajoute jambes tendues devant, derrière. Donc on a 3 possibilités de faire ce type d'exercice. Chacun après prend ce qu'il a envie de prendre. On va le faire également de l'autre côté, comme ça vous voyez bien les deux côtés. Hop. Donc là c'est important également de ne pas charger votre épaule droite. L'épaule droite doit rester basse. Elle ne doit pas remonter vers vos oreilles. Ça c'est important. Toujours l'éducatif, le même principe, je remets si vous n'avez pas eu le temps de voir la première fois. Et les petits allers-retours en bonus. Donc tous ces exercices ont l'air simples au premier coup d'œil, mais voilà, il faut un peu de pratique. Ne prenez pas forcément l'option 3 tout de suite, on a le temps. Étape suivante. Donc là on est sur les abdominaux. Donc je vais lever les jambes alternativement, niveau 1, puis
jambe droite, gauche, niveau 2, jambe gauche, droite, niveau 2. Donc là on est sur un travail abdominal, avec à chaque fois une alternance, droite-gauche, gauche-droite. Niveau 3, ce sera donc de lever les deux jambes en même temps. Dans les trois versions, c'est ventre rentré, dos plat. Le dos ne doit pas toucher le dossier. Donc ça c'est important de bien respecter la respiration également. Et voilà, pour finir en beauté, un petit stretch des ischios, des fessiers pardon. Donc là vous avez vu, j'ai placé mon bras sous la cuisse pour relier la jambe d'appui. C'est pour ça que je vous remonte de face, parce que c'est pas forcément très simple au départ. Hop, à l'intérieur, et je viens relier ici. Je tire et je descends le tronc vers l'avant. Ce sera évidemment à faire des deux côtés, et ce type d'exercice, on va surtout chercher à ouvrir la hanche qui est en appui sur le genou. Donc là, bien ouvrir la hanche droite pour réétirer le fessier, le pyramidal, et également le carré des lombes. Ça va tirer dans le bas du dos. Si vous êtes fort tendu, c'est vraiment très agréable à faire. Donc là je fais une belle courbe du dos, hein, mais si vous savez le faire dos plat, n'hésitez pas également, tout dépend de votre anatomie. Voilà, j'espère que ces 6 exercices vous ont plu. Comme vous avez pu le constater, ce n'est pas uniquement des étirements. Pour être en bonne santé sur son dos, il faut faire 3 éléments. Donc le renforcement, comme on a pu le voir sur les gainages. Gainage essentiellement sur la ceinture abdominale avec des positions statiques, mais également des positions dynamiques. Des mouvements de mobilité avec les mouvements de la vague, comme on a pu le faire donc sur le dos avec des mouvements d'ondulation. Si c'est un peu dur, faites les mouvements éducatifs que j'ai insérés dans la vidéo. Des mouvements, donc renforcer la ceinture abdominale, donc sur toute cette ceinture abdominale, c'est une ceinture, hein, donc il faut qu'il y ait un travail sur le transverse, les grands droits, les obliques. Donc des mouvements donc d'étirement, donc on a pu le faire avec les ischios sur le premier exercice, les étirements donc des psoas au niveau des hanches, les étirements des fessiers, donc ça c'est très important. Donc si vous faites ces 6 exercices pour vous mettre en route sur la journée ou en milieu de travail après 2 heures en position assise, c'est très très bon, il faut les pratiquer. Vous pouvez les alterner avec les autres vidéos que je vous propose gratuitement sur la chaîne. Comme vous avez pu le voir pendant le confinement, parce que là on a la 4e vidéo de confinement où on a montré des exercices pour renforcer les cuisses, les fessiers, le haut du corps avec matériel, sans matériel, avec les élastiques notamment. Là on a les exercices pour le dos. Mettez-moi également dans les commentaires ce que vous voulez que je traite pendant le confinement pour vous aider, hein. Sachant que actuellement, comme je vous disais, j'invite énormément les gens à bouger plus que vouloir manger moins, parce que manger moins actuellement, c'est pas tellement ce qu'on a envie de faire avec un climat un peu morose, plus le mois de novembre-décembre, où voilà quoi, on invite plutôt se faire des plats d'hiver. Donc pensez à bouger plus. Ça ne veut pas dire forcément faire 1-2 entraînements par jour, parce que je sais que tout le monde ne peut pas le faire. Mais vous avez vu là, ça prend 5 minutes à faire. Vous pouvez faire ça tous les jours. Vous pouvez sortir, faire une petite marche. Vous pouvez faire vos exercices avec les élastiques. Enfin, il y a tout un tas de choses à faire chez soi qui ne vont pas vous prendre énormément de temps. Donc pensez à tout ça. En plus là, on a le droit de sortir autour de 20 km. Donc allez vous aérer dans la nature, près de la mer pour ceux qui habitent sur la côte, dans la forêt. Enfin voilà, essayez de bouger, de prendre l'air et tout ça, ça va vous aider à vous sentir mieux. Et ça va alterner avec les entraînements maison. Je vous dis à la semaine prochaine donc pour la suite des vidéos. Comme vous avez vu, les salles ne réouvrent pas avant le 20 janvier. Donc on va continuer ce type de vidéo jusqu'au 20 janvier pour vous aider. Si vous voulez traiter d'autres sujets, donc plus sur la partie psychologique ou plus sur la partie entraînement ou diététique, mettez-le moi dans les commentaires. Je suis là pour vous aider. Et je vous dis à très bientôt pour la suite des vidéos. Et n'oubliez pas, on se sent toujours mieux après une séance de sport.